le combat spirituel est l'acte par lequel une personne décide de combattre pour sa liberté, pour sa délivrance, contre quelque chose de néfaste dont il sait ou encore dont il est conscient ou dont il a la révélation que cela est spirituel. Alors, lorsqu'on parle du combat spirituel, il s'agit d'un acte par lequel une personne décide de combattre, de lutter pour sa délivrance, pour sa libération contre une force invisible dont il est conscient ou dont il a la révélation que c'est un problème spirituel. Parce que avant de rentrer dans un combat spirituel, il faut recevoir d'abord la révélation que ton problème est spirituel. Tous les problèmes ne sont pas spirituels. Les problèmes qui nous emmènent dans le combat spirituel, ce sont des problèmes spirituels. Alléluia. Aide-moi, dit combat spirituel. Donc c'est l'acte par lequel une personne décide de combattre, de lutter pour sa libération, pour sa délivrance face à une force néfaste dont il a la conscience que cela est spirituel. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Le mot lutter ici en grec c'est pal, P-A-L-E. Et Paul nous introduit dans la notion de combat. Vous savez qu'à l'époque, et lorsque Paul écrivait les épîtres, il prenait beaucoup d'images grecques ou romaines. Et donc les Romains ou encore les Grecs, ils avaient un sport qu'on appelle le sport de lutte. On le trouve encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et la lutte, c'était un combat corps à corps avec ton adversaire. Et pour remporter la victoire, il fallait mettre son adversaire au sol, à terre. Et comme ce n'était pas un sport, il fallait neutraliser son adversaire. Et aujourd'hui, les combats ont changé les formes. Parce que Jésus a dit, vous entendrez des bruits de guerre. Et des guerres entre les nations. Aujourd'hui, les combats ont changé de forme. Les nations ou les peuples, les ethnies, utilisent maintenant les armes à destruction. Les pistolets motorisés des Kalachnikov, les PMK, les obus. Mais l'objectif derrière c'est quoi? C'est de pouvoir vaincre son adversaire, vrai ou faux? Donc dans un combat, il y a toujours un victorieux, il y a toujours un vainqueur. Amen. Il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un victorieux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le combat spirituel, il y a trois choses qui vont changer. Par rapport au combat naturel, par rapport aux guerres que nous pouvons vivre dans ce monde, il y a trois choses qui changent. La première chose qui change, c'est la cible. Aide-moi à dire la cible. La deuxième chose, c'est l'arme. Aide-moi à dire l'arme. Et la troisième chose, c'est l'objectif. Aide-moi à dire objectif. La cible change. L'arme change. L'objectif change. Paul dit ceci. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. J'ai voulu faire un tableau, les restructurer un peu, mais je n'ai pas eu le temps de les restructurer, je vais l'expliquer. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair et le sang, on parle de l'être humain. Ça veut dire que ton ennemi, ton véritable ennemi, ce n'est pas ton prochain. Ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Même si tu te retrouves en face d'une personne qui veut te faire du mal, en fait, la vérité,
c'est que ton véritable ennemi, ce n'est pas cette personne. Mais ton véritable ennemi, c'est l'esprit qui se cache derrière cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit qui se cache derrière cette personne. C'est ça ton ennemi. C'est celui-là ton ennemi. C'est ce que Paul dit ici. Nous n'avons pas à lutter. Donc la cible, les hommes combattent les hommes. Les pays combattent les pays pour détruire les armées des hommes. Mais nous, enfants de Dieu, vous devez savoir que la cible a changé. Notre cible à nous, Paul dit ici, ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. Je vais en revenir pour expliquer qu'est-ce que ça voulait dire. Donc notre cible à nous, ce sont ceux-là, ces esprits. Ce sont des degrés dans la hiérarchie ou dans l'organisation satanique. Mais cependant, eux aussi, leur cible à eux, ce sont les élus, les rachetés de Jésus, les véritables chrétiens. Ces esprits-là qu'on appelle en d'autres termes les anges déchus ou encore les démons, leur cible ce sont les élus, les enfants de Dieu. Et nous aussi, notre cible à nous, c'est eux, parce que c'est eux qui en fait dominent certaines personnes. C'est eux qui poussent les gens à faire le mal sur la terre. Et j'étais en train de dire que la cible a changé. Comprenez là maintenant que ce n'est pas un combat physique contre une personne, mais c'est un combat qui est spirituel. Mais les armes aussi ont changé. Ce n'est plus le pistolet ou le PMK ou une lance-roquette ou un blindé. Non, les armes ont changé. Le diable, lorsqu'il veut attaquer les enfants de Dieu, il y a deux armes principales qu'il utilise. La première arme, l'apôtre Paul dit ceci, je vais lire la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 3. Il dit ceci. Je prends à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Dis avec moi ruse. L'arme que le diable utilise très souvent, c'est les ruses. Et la deuxième arme que le diable utilise, c'est les traits enflammés. Les pensées qu'il t'envoie, les pensées de souillure, les pensées de méchanceté, les pensées de colère, les pensées de meurtre, les traits enflammés, il utilise aussi Satan. Donc, on voit ici que la cible a changé, les armes ont changé, les objectifs aussi ont changé. Quand l'enfant de Dieu combat les forces des ténèbres, l'objectif de l'enfant de Dieu, c'est parce qu'il veut sa liberté, c'est parce qu'il veut sa délivrance, c'est parce qu'il veut la paix à un endroit, c'est parce qu'il veut la tranquillité dans un endroit. En grosso modo, l'enfant de Dieu veut répandre le parfum de Christ. Amen. Il veut répandre le parfum de Christ. Il y a des endroits, j'ai écouté un témoignage, j'ai lu un témoignage où un homme de Dieu expliquait, en Afrique du Sud, il y a eu dans le passé une maladie qui avait frappé une contrée et les gens mouraient tellement. Et il y avait des missionnaires qui étaient arrivés dans cette contrée-là. Et quand ils ont commencé à prier, Dieu les a ouverts les yeux, ils ont vu un démon d'infirmité. Ils ont commencé à prier pour chasser des démons. Et quand ils ont remporté la victoire, la maladie a cessé de dominer la contrée. Et donc l'objectif de Satan, c'est de pouvoir dérober, Jean chapitre 10, verset 10, égorger, détruire, mais aussi prendre le contrôle, dominer. Quand Satan te combat, soit c'est pour te détruire, soit c'est pour garder le contrôle sur ta vie. Alléluia. Parce qu'il veut garder le contrôle sur ta vie, ou parce qu'il veut te détruire. C'est voilà pourquoi il combat. Il veut garder le contrôle. Pourquoi? Parce que lorsque Satan veut venir faire asseoir son système dans une ville et qu'il trouve qu'il y a de l'opposition, il va combattre tous ceux qui s'opposent pour prendre le contrôle de leur vie afin de faire asseoir son système.
Voilà pourquoi quand l'église sera enlevée, les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Les choses compliquées vont s'abattre sur la terre. Le chiffre, le 666, va entrer véritablement en vigueur. Au point où pour aller acheter quelque chose au marché, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, les ténèbres ont du mal parce que l'église, les croyants sont là pour prier. Alléluia. Mais quand l'église partira, les véritables croyants ne seront plus là. Le diable va se faire asseoir son système dans le monde. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique vont s'asseoir sous le contrôle, la domination de Satan. Et donc, Satan veut aussi contrôler, pas que pour tuer, mais aussi de contrôler les gens. L'apôtre Paul nous parle ici, il a cité 4 degrés dans le monde spirituel satanique. Et je vais un peu vous parler de ces degrés. Dans l'organigramme satanique, il y a 7 degrés. Le premier degré, c'est Satan lui-même, Lucifer. Belzéboul, celui qui commande. Le deuxième degré, ce sont les dominations. Le troisième degré, ce sont les autorités. Ça, c'est la hiérarchie satanique. Quatrième degré, ce sont les princes du monde des ténèbres. Les princes. Cinquième degré, ce sont les esprits méchants. Qu'on appelle couramment les démons. Les esprits méchants. Le sixième degré, c'est l'occultisme. L'occultisme. Le septième degré, c'est la sorcellerie. Dans le monde spirituel, la sorcellerie consciente. Dans le monde spirituel, la sorcellerie est le plus bas niveau dans la hiérarchie satanique. Le plus bas niveau, c'est la sorcellerie. Les 5 premiers degrés ici, ce sont des esprits. Les esprits, tout cela, c'est des esprits. Des anges déchus. Et esprits méchants, anges déchus. Les 2 derniers degrés ici, ce sont les portes que Satan utilise pour rentrer dans ce monde. Les 2 derniers degrés, ce sont les êtres humains qui sont initiés par ces esprits-là. Les occultistes et les sorciers sont initiés par ces esprits. Ce sont ces esprits-là qui ont introduit ces choses-là dans nos familles. Et donc, ceux-là, ils sont des canaux par lesquels Satan vient introduire le monde, le mal, l'occultisme et la sorcellerie. L'occultisme et la sorcellerie. La chimie, c'est un moyen, une pratique occulte. L'astrologie, la divination, la voyance, la magie, ce sont des pratiques occultes qui font appel aux esprits démoniaques de venir régner, de venir faire asseoir leur système dans le monde. Alléluia. Donc, ici, ce sont les êtres humains. Mais Paul dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, quand tu as affaire à un sorcier, ce n'est pas la personne sorcière, mais c'est l'esprit qui est en lui, qui le pousse à faire du mal. C'est l'esprit qui le pousse à sortir de son corps, à aller faire du mal. Aller tuer les gens. Aller tuer les gens. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. Et c'est cet esprit-là, en fait, que le chrétien doit faire face. C'est pourquoi quand tu as affaire à quelqu'un qui est sorcier de ta famille, aie l'habitude de prier pour son salut. Amen. Amen. Au lieu d'aller en confrontation, aie l'habitude de prier pour son salut. Et de dire à Dieu, Seigneur, s'il ne se repent pas, maintenant là, ta justice peut s'abattre sur sa vie. Alléluia. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Ce sont ceux-là
avec qui nous devons lutter. Et ce matin, je voudrais m'attarder sur les démons. Amen. Je voulais m'attarder sur les démons ce matin. Qu'est-ce qu'est un démon? C'est quoi? Il est qui le démon? C'est qui un démon? Et comment pouvons-nous lutter contre les démons? Beaucoup de gens sont en des démons. Et ils ne comprennent pas. Ils sont des agents, des antennes du monde des ténèbres. Comment nous pouvons les reconnaître? Comment nous pouvons lutter contre eux? Un démon, c'est un esprit désincarné. Un esprit qui n'a pas de corps. Un démon. C'est un esprit qui n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Cependant, il a toutes les facultés d'une personnalité. Il n'a pas de corps. Cependant, il a tous les éléments, tous les attributs normaux d'une personnalité. Il y a des gens qui disent que les démons, ce sont les anges déchus. Et d'autres personnes disent que les démons sont des êtres préadamiques. C'est-à-dire, avant qu'Adam vienne au monde, il y avait des gens qui habitaient sur la terre et qui étaient tombés sous le jugement de Dieu. Et ce sont leurs esprits qui sont les démons. Qu'importe la théorie qui a été évoquée sur l'origine des démons, ces deux théories que je viens de dire n'ont pas un fondement clair et net sur les démons. Et c'est pourquoi je ne vais pas trop m'atteler sur ces théories, sur ces hypothèses. Mais c'est que je vais simplement vous dire, un démon est un esprit qui n'a pas de corps. Il n'a pas de corps, mais il a tous les attributs normaux d'une personnalité. C'est-à-dire, un démon, il a quoi? Il a la volonté. Un démon, il a l'intelligence. Un démon, il a l'émotion. Un démon, il a la conscience de soi. Un démon, il a la capacité de parler. On va lire un texte sur la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 44. Si une personne peut nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 12, verset 44. Une seconde personne va nous préparer Jacques 2, verset 19. Une troisième personne va nous préparer Marc 1, verset 24. Une quatrième personne, Marc, chapitre 5, verset 9. Matthieu 12, verset 44. Une deuxième personne, Jacques 2, verset 19. Une troisième personne, Marc 1, verset 24. Une quatrième personne, Marc 5, verset 9. Qu'une première personne lise. C'est lui qui a trouvé. Nous rendons grâce à Dieu. Alors il dit, je retournerai dans la maison. D'où je suis sorti. Son arrivée, il la trouve vite, balayée et bien rangée. Continue, vas-y encore. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Amen. Tu peux t'arrêter, merci. Alors il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Lorsque vous lisez au début de ce passage, on dit, quand un démon sort d'un corps, il va dans le lieu aride. Ne trouvant pas un lieu pour se reposer, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Donc on voit ici le démon exerce sa volonté de retourner et d'exécuter cette volonté. Un démon. On l'a chassé d'un corps. Il était là il y a longtemps. On le chasse. Il va, il ne trouve pas de paix là-bas. Il ne trouve pas d'endroit. Il dit, je retournerai. Il prend la décision. Il a la volonté de retourner et d'exécuter ce qu'il a arrêté de faire. Arrêté de dire. Alléluia. Et ce qui est important ici, c'est que la Bible dit que lorsqu'il vient, il trouve la maison balayée, ornée. Qu'il n'y a pas d'occupant. Il dit, je ne vais pas rentrer. Regardez sa stratégie. Je n'entre pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. 7 autres démons.
Et afin qu'ils soient 8, lorsqu'ils vont entrer, la situation de la personne devient plus compliquée. C'est pourquoi quand tu cherches ta délivrance, là, bien-aimé, prends aussi la décision de fermer les portes, de mener une vie de sanctification. Je vais parler tout à l'heure. Alléluia. Parce que si tu ne prends pas la peine, le temps de fermer les portes, ils vont revenir. Ta situation va être pire. Quelqu'un a trouvé Jacques chapitre 2 verset 19? Jacques 2, 19. Une troisième personne prépare déjà Marc chapitre 1 verset 24. Une quatrième personne prépare Marc chapitre 5 verset 9. La parole de Dieu dit dans Jacques 2, 19. Oui. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Et le démon le croit aussi. Et il tremble. Amen. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais quoi? Tu fais bien. Mais la suite dit quoi? Les démons font quoi? Ils croient aussi et ils tremblent. Donc on voit ici l'émotion. Les démons croient, mais ils tremblent aussi. Ils tremblent dans le sens où ils ont peut-être du respect pour Dieu, mais ils tremblent aussi parce qu'ils ont peur. La peur est une émotion. Ils ont peur. Lorsqu'un démon se tient devant une autorité spirituelle, quand il reconnaît que cette personne est une autorité, le démon tremble. C'est pourquoi dans les délivrances, on va voir que les gens pouvant s'agir tombent à terre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entend les délivrer une personne, on proclame le nom de Jésus. On libère le feu sur la personne. Les démons tremblent, ils ont peur. Parfois, avant même que tu puisses prier pour la personne commence à trembler déjà. Pourquoi? Parce que le démon qui est à l'intérieur de cette personne, elle reconnaît que celui-là, c'est une autorité spirituelle. Alléluia. Donc les démons ont des émotions. Ils sont l'émotion, bien-aimé de le Seigneur. Une personne a trouvé Marc 1 verset 24. Marc chapitre 1 verset 24. Les démons ont aussi l'intelligence et le discernement. Pendant que vous êtes en train de chercher, la Bible nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. L'apôtre Pierre et Silas, Paul et Silas, ils sont arrivés dans une ville appelée Philippe. Et pendant qu'un jour, ils se dirigeaient vers la synagogue pour aller prier, il y avait une femme qui avait un démon de python. Et cette femme-là a vu Paul et Silas. Ils ont dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Regardez, hein, le démon dans la personne-là, il a discerné que Paul et Silas étaient serviteurs de Dieu. Toi qui cours derrière les prophéties, j'aimerais te dire que toute personne qui prophétise sur toi, la source n'est toujours pas de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut faire attention. Quand tu vas consulter un diseur de bonne aventure, un faux prophète, tu es en train d'ouvrir les portes spirituelles de ta vie. Qu'importe qui peut le lire maintenant. Il faut faire très attention. Paul se retourne et dit, il leur donne à ces démons de python de quitter le corps de ces femmes. Et cette femme fut délivrée. Elle disait la vérité. Mais la source de la vérité qu'elle disait ne venait pas de Dieu. Non, il m'a dit, ah, il m'a prophétisé, il m'a donné les rêves. Frère, même tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, il faut aller discerner. Il y a des familles qui ont des esprits de python. Ils ont beaucoup de rêves. Mais quand tu vas dans la montagne, dans le mont Carmel de Dieu, les genoux fléchis, révèle-moi l'état. Dieu te révèle que non, ce n'est pas vraiment moi qui parle à travers lui, mais il y a un esprit dans leur famille. Faites très attention, frères et sœurs. Le christianisme d'aujourd'hui, tellement que tu es dans l'église, il y a un frère qui aime t'appeler, ma soeur, j'ai rêvé sur toi, Dieu m'a montré ça. Tu commences à t'attacher au frère, à la soeur. C'est comme si on dirait, tu ne connais même pas la source. Amen. Amen. Et c'est très dangereux, même quand vous êtes dans une église, il y a des choses que tu peux recevoir d'un autre frère. Avant de le lui dire, prie d'abord le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que je le dise ou bien tu veux que je puisse prier? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle, ce n'est pas que nous puissions les dire, mais que nous puissions prier. Amen. Amen. Parce que vous savez, il y a des songes que tu peux faire en le disant à quelqu'un, tu peux le terrifier. Tu peux même accélérer sa chute ou encore sa défaite. Amen. Amen. Quelqu'un a trouvé Marc chapitre 1 verset 24? Nous rendons grâce à Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Continue. Jésus
le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Il dit, Jésus le menaça et dit, tais-toi et sors de cet homme. Ça veut dire que, regardez encore ici, hein, on est dans une synagogue. Une synagogue, c'est l'image d'une église locale. C'est comme nous ici, là. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui dit, tu es fils de Dieu. Tu es le Saint et le Fils de Dieu. Il reconnaît l'identité de Jésus. La divinité de Jésus. Mais qui parle au travers de cette personne? Vous me suivez? Qui parle au travers de cette personne? Donc ça veut dire que tu peux venir à l'église, quelqu'un prophétise sur toi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a prophétisé. On est bien d'accord? Et Jésus, il a discerné. Il a envoyé des ondes spirituelles qui ont scanné l'atmosphère spirituelle. Il a détecté, ce n'est pas l'esprit de mon Père qui parle au travers de cette personne. Il dit, tais-toi, sors de cette personne. La personne est partie. Le démon est parti. Donc les démons, ils ont l'intelligence, frères et sœurs. Les virus qui sont fabriqués dans nos mondes là aujourd'hui, là, l'intelligence là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas donner l'intelligence pour créer un virus pour détruire ton prochain. Non. Les armes là, en fait, le diable a pris l'intelligence, il a juste falsifié l'intelligence. Il a falsifié. Tu crées une arme pour détruire ton prochain. Comment c'est possible? C'est le diable qui inspire ça. Les démons inspirent. Ah oui, les démons inspirent les choses. Ah non, moi je suis dans le pays développé. Frère, vous savez les esprits qui les donnent l'intelligence là? Vous savez les pactes qu'ont fait les pays développés pour être développés, pour être technologiquement avancés? J'ai vu une vidéo sur Facebook où on montre un Chinois, il est en mission en Afrique, mais on le voit au bord de l'eau, il est en train de faire des incantations. Et toi, tu vas te dire que peut-être que c'est... Oui, parce que lui, il vient de tel pays développé, il ne se connaît pas ces choses-là. Alors qu'au fond, à l'intérieur, ils sont bien dedans à l'intérieur. Alléluia. Les démons ont l'intelligence, ils ont le discernement. Ils ont aussi la conscience de soi. Marc chapitre 5, verset 9. Quelqu'un a trouvé? Marc 5, verset 9. Et une dernière personne va nous préparer. Non, on va lire que Marc 9. Marc 5, verset 9. Marc 5, verset 9. Marc 5, verset 9. Hein? Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Monte un peu plus haut pour que les gens comprennent un peu le contexte. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Là, on parle de fou de Gadara. Jésus arrive dans un territoire, il y avait un fou qui était dans le territoire de Gadara. Il y avait un fou qui était dans le cimetière. Vous voyez? Les démons l'ont rendu fou. Les démons rendent fou. Et là, Jésus vient se présenter devant ce fou-là. Regardez, écoutez ce que j'ai dit. Jésus ordonne ces démons de partir. Continue, ma soeur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Les gens est mon nom. Il dit, les gens est mon nom. Vas-y. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ça veut dire que Jésus parle, il est en train de s'adresser au chef des démons qui est à l'intérieur de cet homme. Donc le chef des démons là lui répond, il dit, nous sommes nombreux, on est une légende. Vas-y, continue. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. En fait, les démons supplient Jésus. Il dit, ne nous envoie pas hors du pays, ne nous envoie pas dans le lieu aride. Et regardez la supplication. Regardez la supplication. Continue. Il y avait là vers les montagnes. Vers les montagnes. Un grand troupeau. Un grand troupeau. De pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disaient, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Envoie-nous, tu peux t'arrêter là, merci beaucoup. Envoie-nous dans ce troupeau car nous entrons chez nous. On va voir ça tout à l'heure. Pourquoi ils ont demandé ça? Et j'étais en train de dire le cinquième élément, faculté des démons, dont ils ont sait que les démons parlent aussi. Vous voyez? Dans ces textes que l'on va de voir ici, on a vu que les démons parlaient. Jésus pose la question, il parle. Il parle au travers des gens. Et il y a même dans des cas de délivrance, tu vois quelqu'un, il est en train de parler. Je connais une dame qu'on avait délivrée. Et elle était possédée. C'est-à-dire que, je ne sais pas, sa tante l'avait possédée. Je ne sais pas, mystiquement.
Et le jour où on opérait la délivrance, on demande et dit que je suis sa tante. Et dans le nom, je suis un tel tante qui, parce qu'il y a beaucoup de tantes, le démon, l'esprit de la tante là, a parlé à l'intérieur de la personne. Comment une tante? Elle est vivante, elle marche, elle mange, elle va au marché, je ne sais pas, elle travaille. Comment est-ce qu'elle peut posséder? C'est mystiquement. Amen. Amen. Mystiquement. Faisons très attention, frères et sœurs. Et j'invite l'église à avoir l'esprit de discernement. Amen. L'esprit de discernement. Alors, lorsqu'on parle des démons, il y a deux choses capitales. Deux éléments capitaux que tu dois retenir. Concernant les démons. Le premier élément capital, c'est que les démons ont un désir ardent d'habiter dans un corps, d'occuper un corps physique. Soit un corps animal, soit un corps humain. On a vu tout à l'heure, la sœur Clara a lu tout à l'heure. Vous voyez, Jésus est en train de parler aux démons qui étaient dans le fou de Gadara. Il supplie Jésus. Il dit à Jésus, nous te supplions, ne nous envoie pas hors du pays, mais envoie-nous dans les pourceaux qui sont là. Parce que leur désir ardent, c'est d'habiter un corps. Ils n'aiment pas rester sans corps. Ils aiment habiter dans un corps parce que c'est là qu'ils agissent mieux. Luc chapitre 8, verset 32 à 33. La Bible dit qu'il y avait là dans la montagne un grand troupeau qui paissait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces troupeaux. Les démons aiment habiter les corps. Parfois ils sont dans les corps, ils sont subtils, cachés. Mais ils animent tes pensées, ils animent ta vie. En d'autres mots, lorsque un démon veut posséder un corps qui n'a pas Dieu, qui n'est pas consacré à Dieu, totalement, il peut le faire. C'est pourquoi dans notre monde, il y a beaucoup de démoniaques. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est habité par un démon. Il y a une chose aussi que j'aimerais quand même vous faire comprendre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit, il vient dans ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il vient dans ton esprit. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a un démon dans l'esprit, quand il naît véritablement de nouveau, cet esprit part. Mais quand quelqu'un, il a le démon dans l'entité corps ou dans l'entité âme, même quand il naît de nouveau, le démon là peut rester là. Le démon peut rester dans le corps, peut rester dans l'âme, mais l'esprit est sauvé. Mais non, quand ton esprit est sauvé, quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu réalises qu'il y a un démon encore qui circule dans ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a deux choses qu'il faut faire. Quelqu'un me comprend? Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu réalises encore qu'il y a des choses dans ton corps qui sont là. Il y a des maladies qui sont encore là, qui ont été laissées par des démons, par des forces de ténèbres. Tu réalises cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a deux choses que tu dois faire. La première des choses, tu dois faire en sorte que ton corps, ton âme obéissent au Saint-Esprit. C'est qu'on appelle, tu dois vivre une vie de consécration, une vie de sanctification. Alléluia. Ton corps ne doit plus lutter. Ton corps doit être soumis au Saint-Esprit. Quand tu vas emmener ton corps, ton âme à l'obéissance du Saint-Esprit, la deuxième chose à faire, il faut prendre une autorité au nom de Jésus-Christ. Il faut faire comprendre à ces démons-là qu'il est en toi illégalement. Dis avec moi, illégalement. Il est en toi illégalement. Il faut que tu le fasses comprendre qu'il est là illégalement. Tu prends autorité. Cette autorité, Dieu te l'a donnée dans ton esprit. Il est là dans ton esprit. Tu dois prendre l'autorité. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable.
les œuvres du diable. Le Fils Jésus a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Donc, tu as reçu la foi et le pouvoir à l'intérieur de ton esprit. Tu dois prendre l'autorité contre les démons pour les chasser. Marc chapitre 16, verset 17 dit, voici le pouvoir qui accompagneront qui? Ceux qui auront. Est-ce qu'on a dit que ceux qui ont le pouvoir qui accompagneront les pasteurs? Alexandra, on a dit le pouvoir qui accompagneront les pasteurs? On a dit le pouvoir qui accompagneront qui? Ceux qui? Donc ceux qui auront cru, il y a qui à l'intérieur? Oui, Jésus, oui. Et qui d'autre? Tout le monde. Ça dit qu'il y a la sœur Grâce à l'intérieur. Il y a la sœur Alexandra à l'intérieur. Ceux qui auront. Et tout le monde. Voici le pouvoir. Ça veut dire que tu as reçu l'autorité pour chasser les démons. Donc il faut chasser, prendre autorité. Maintenant, il y a des cas qui peuvent être compliqués. Il faut avouer, hein. Tu as prié là, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Et Jésus a donné une solution dans ce genre de cas. Matthieu 17, verset 21. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Ah oui, il faut avouer qu'il y a des cas qui peuvent être compliqués. Tu as prié le démon, il ne parle pas. Il ne parle pas, il est là. Têtu, accroché. Il est là. Regardez la solution que Jésus nous donne. Un jour, on est allé voir les disciples de Jésus pour qu'ils puissent chasser un démon qui tourmentait un enfant. Ils n'ont pas pu le chasser. Et lorsque Jésus vient, Jésus ordonne à ce démon de partir. Le démon est parti. Et les apôtres posent la question à Jésus. Il dit que comment nous n'avons pas pu chasser ce démon-là? Et écoutez la réponse de Jésus. C'est lui qui a trouvé de lire. 21, oui. Mais cette sorte de démon. Hein? Ah! Amen. La Bible dit que cette sorte de démon, il y a des démons, quand ils ne partent pas, il faut augmenter le niveau. L'augmentation du niveau, c'est quoi? Tu as prié avant. Là, tu dois rajouter le jeûne. Amen. Ah, même si tu comptes le nombre de repas que tu vas rater là, tu calcules 12 jours de jeûne, tout combien? Wow, Seigneur, je vais rater. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Frère, ma soeur, vous savez, la nourriture ne va jamais nous laisser. Tant que tu vivras, il y aura toujours de la nourriture. Si tu donnes l'importance aux nourriture, il y a des choses que tu ne pourras pas y accéder. Mes frères et sœurs, si tu n'apprends pas à sacrifier parfois le nombre de repas de la semaine, ce sont les démons qui vont te sacrifier un jour. Amen. Il faut apprendre à sacrifier le nombre de repas. Apprendre à décider. Non, le médecin a dit, je vais prendre. Tu peux décider de ne pas manger, prendre le médicament. Amen. Oui. Il y a des jeûnes intermittents où tu peux boire l'eau. Toi, tu prends ton médicament. Mais tu jeûnes, tu dis, je ne mange pas. Parce que le démon, quand il est là, il se nourrit aussi de ta nourriture. Il était rentré petit, il devient aussi grand. Parce que ça fait des années qu'il est là. Et c'est pourquoi les cas de délivrance sont compliqués. Donc, la première chose, n'oubliez pas, les démons, leur désir ardent, c'est d'habiter un corps. Un corps humain ou animal. Deuxième chose, deuxième élément important en ce qui concerne les démons, c'est que les démons sont sous l'autorité ou le pouvoir de Satan. Et le fait qu'ils sont sous le pouvoir ou l'autorité de Satan, ils sont unis pour une guerre incessante contre l'humanité. Les démons sont unis sous le pouvoir de Satan pour mener une guerre incessante contre l'humanité. Dis avec moi guerre. Oh, je ne t'entends pas dire avec moi guerre. Et pour emmener une guerre. Et cette guerre-là consiste à quoi? Consiste à infliger à l'humanité toutes sortes de maux, de tromperies,
des tourments, des maladies. Ils ont mis la guerre. Leur guerre à eux, ils vont emmener le mensonge. C'est pourquoi la plupart même des politiciens, les autorités là, qui sont dans l'occultisme, dans les branches ésotériques, ils sont dans les mensonges. Ils mentent le peuple. Ils introduisent des choses dans le peuple. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu là, les JO là. Vous avez vu là, vous avez vu la cérémonie d'ouverture? Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas comprendre tout ce qui a été fait là. Tu ne peux pas comprendre. Les chevaux qu'on a vus là, tout ça là dans le fleuve, là, tout c'est symbolique, c'est spirituel. Là, le blasphème de la Sainte Seine là, c'est spirituel. Ce sont des choses, l'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'on est dans un monde spirituel. Il y a une guerre qui se passe. La guerre n'est pas forcément qu'on vient t'étrangler la nuit, non. Non. La guerre n'est pas forcément ça. Alléluia. Amen. La guerre peut être aussi l'intronisation des faussetés dans le monde, la tromperie dans le monde. Ah oui. C'est pas que, oh non, on est venu t'embêter la nuit. Non, 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 non. La guerre spirituelle a plusieurs formes. Elle a plusieurs formes. Et nous devons combattre. On doit lutter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière certains problèmes, derrière certains divers obstacles, derrière certains obstacles qui nous empêchent d'avancer, derrière certains drames, il y a des démons qui tirent la ficelle. Derrière certains combats que tu mets, tu ne comprends pas pourquoi ton cas n'avance pas. J'ai béni Dieu parce que la modération a été connectée au message de Jean. Derrière certains obstacles, frères et sœurs, il y a des démons qui tirent les ficelles, qui sont derrière ça. Mais si tu ne comprends pas, tu vas continuer à aller voir le médecin. Médecin, je ne te dis pas que vous ne devez pas voir. Il faut aller voir, mais il faut comprendre le langage spirituel pour t'élever aussi spirituellement. Il faut refuser certaines choses. Je refuse ça pour ma famille. Je refuse ça pour mes enfants. Tu te lèves. Balade-toi dans ton appartement. Parle. Refuse ces choses. Ah oui, oui, oui. Il faut refuser. Il faut refuser. Quand on est par exemple pasteur d'une église, il y a des choses qu'il faut refuser. Ah oui. Parce que tu ne sais pas qui est qui va venir à l'église. Il faut refuser en tant que pasteur aussi. Et père de famille, mère de famille, il faut refuser certaines choses. Frère, ma soeur, il y a un niveau de bénédiction de la vie, qu'elles sont matérielles, financières, spirituelles. Il y a un niveau d'élévation de la vie. Il y a même des cas de guérison. Pour pouvoir y accéder, il te faut la victoire spirituelle. Amen. Amen. Il te faut la victoire spirituelle. Il y a des gens qui pensent que bon, moi je suis discrète, je vais me lancer dans les affaires. Et qui a créé l'argent? Le billet là que nous voyons là. Qui a créé ça? Ce sont des hommes. Hein? Quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on ne parle pas des billets d'abord, on parle de la matière argent. La matière argent. Amen. Amen. Donc quand tu veux faire des business là, pour devenir riche en cachette, sache-le que il y a des démons qui entendent l'odeur de l'argent. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que les problèmes commencent à se manifester. C'est pourquoi couvre ton business, couvre ton argent par le sang de Jésus-Christ. Prie que Dieu te couvre, que Dieu te rend invisible, qu'ils ne voient pas tes affaires dans leur monde. Parce que quand ils vont voir tes affaires, ils vont commencer à chercher peut-être à mettre des roues, des barrages pour que tu n'avances pas dans les affaires. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu avanceras. Je déclare que tu réussiras dans les affaires. Je déclare que tout ce que tu sèmeras t'apportera des fruits. Je déclare qu'aucun ennemi ne te résistera par Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Il faut combattre. Et ce combat ne consiste pas à aller avec ton propre nom. Le combat consiste à faire valoir ce que Christ a déjà accompli à la croix de Golgotha.
Parce qu'à la croix, Jésus a remporté la victoire. À la croix, il a crié Tetelestai. Tout est accompli. La victoire a été remportée. Donc, lorsqu'on vient t'attaquer, lorsque tu es bloqué, tu sais que continue à faire valoir ce que Christ a remporté à la croix des Calvaires. Avec foi et autorité. En les ordonnant de lâcher prise. Parce que tu ne les appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Amen. Tu appartiens à Jésus. Psaume 34, verset 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il faut que tu cries, il faut que tu lèves de la prière. Il faut que tu te lèves de la prière. Je vais lire 2 textes et puis nous allons terminer. Une personne me prépare, s'il vous plaît, Romains chapitre 15, verset 30 à 31. Je vais lire Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Nous parle d'un frère, un bien-aimé, un merveilleux frère. Écoutez ce que Paul dit dans sa lettre aux Colossiens. Il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse. Vous êtes à la ligne? Il essaie de faire quoi? De combattre. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous. Pourquoi il combat? La Bible dit ceci. Il dit ceci. Il essaie de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc il y a des gens aujourd'hui, le diable ne les attaque pas pour les tuer. Le diable les attaque pour qu'ils ne, en fait, ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Le diable les attaque, ils ne se soumettent, pour qu'ils ne se soumettent pas seulement à la volonté de Dieu. Il t'envoie toutes sortes de pensées impures. Et toi, tu te soumets à ces pensées-là. Tu te soumets à ces pensées. Tu t'assois comme ça, tu es au travail, tu ouvres une page internet, tu n'avais pas envie, il a programmé ça, je ne sais pas comment, bouf, il t'envoie une image bizarre, érotique, et toi tu te plais à l'image, tu restes encore quelques minutes, tu as nourri ton esprit. La nuit quand tu dors, ils sont là, ils viennent, ils t'ont déjà assailli par des pensées impures, et quand tu dors la nuit, ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent maintenant faire des choses bizarres avec toi. Il dit, je combats. Il combat dans la prière. Donc on doit combattre dans la... Toi qui n'aimes pas la prière, j'aimerais te partager 3 vérités. Tu sais, il y a 3 choses qui font qu'une personne n'aime pas la prière. La première des choses, quand tu voyais quelqu'un n'aime pas la prière, soit la manière dont la prière est conduite, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il a déjà l'expérience. Hein? Il était déjà dans les églises, il était dans les groupes de prière, il connaît un peu comment on compte la prière, et quand il vient, il se connaît, il sent que c'est un peu froid, tout ça, ça ne lui plaît pas. Ça peut arriver. Ok? La deuxième des choses qui peut faire à ce que quelqu'un n'aime pas la prière, c'est qu'il n'aime pas la prière. La troisième des choses qui peut faire aussi que quelqu'un n'aime pas la prière, c'est parce que quand tu en pries, ils sont des frissons, ils sont des choses. Les 2 derniers cas que je viens de citer, n'est pas aimé ou sentir les frissons, c'est démoniaque. Parce qu'un enfant de Dieu doit aimer la prière. Quelqu'un me comprend? Tu viens à l'église, pendant qu'on prie, on chante, tu sens des frissons, tu sens comme s'il y a quelque chose qui est là, tu es comme embêté. C'est un esprit méchant. Et tu vas te dire que non, ah moi je vais rester chez moi à la maison, je vais seulement attendre que par exemple la prière va finir, veut venir. C'est l'esprit là qui t'est par là. On a parlé dimanche dernier des forteresses. Oui. Des forteresses. Au moins quand tu as l'expérience, ça peut se comprendre. Bon, l'église, notre église, peut-être il n'y a pas l'onction de prière. Moi, je connais un peu, ça se comprend. Mais quand tu n'aimes pas la prière, et que tu fouilles parce que les frissons s'éteignent, c'est une forteresse. Et parfois, Paul dit ici, et parfois, combat pour vous dans la prière. Il faut combattre la prière. On va terminer. Quelqu'un a trouvé Romains 15, verset 30 à 31. Romains 15. Je ferme ma Bible pour qu'on termine. Romains 15. Oui.
Verset 30 à 31. Je vous le demande. Je vous le demande. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Par notre Seigneur. Par notre Seigneur Jésus. Et par l'amour que donne l'Esprit. Combattez avec moi. Écoutez, qui est en train de... Merci. Attends. Qui est en train de parler ici? Paul est en train de parler. Écoutez, donc, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre, c'est le pasteur. Il est en train de dire à ses frères, combattez pour moi. C'est pas ça? Combattez avec moi, hein, après? En priant Dieu pour moi. Et donc, il combattait, donc ça veut dire qu'il était dans le combat. Et donc, il demande l'exhortation que combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Ça te dit ici que tu dois prier pour ton pasteur aussi. Amen. Amen. Eh oui. Tu dois prier pour ton pasteur. Est-ce que tu as pris le temps pour prier pour ton pasteur? Est-ce que tu pries chez toi, tu as déjà fléchi les genoux, tu pries, Seigneur, j'ai prié pour Blanchard. J'ai prié que le Seigneur épargne, le délivre. Est-ce que tu as déjà fait ça? Paul dit ici, priez pour moi. Il est en train de nous révéler que quand tu es leader, là, il y a des combats que tu vas traverser. Continue, Sœur Alexandra. Qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Alléluia, merci beaucoup. En fait, il était à Rome, on lui donne des cadeaux, on lui donne des dons pour l'église de Judée, en Jérusalem. La comté de Jérusalem. Et donc, il va prier que pour que ces cadeaux-là puissent arriver. Donc, c'est pour nous dire ceci. Dieu peut inspirer le message à ton pasteur, mais parce qu'il est combattu, il viendra, il ne le donne pas comme Dieu voulait qu'il puisse le donner. C'est pourquoi il faut prier. Priez pour votre pasteur. De la même manière que le pasteur prie pour l'église, prie pour les frères, vous aussi soutenez le pasteur derrière la prière. On va se mettre debout, on va s'arrêter là parce que l'heure est partie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel. Frères et sœurs, n'ignore pas ce domaine. N'ignore pas qu'il y a un combat qui te guette. N'ignore pas qu'il y a des esprits qui te guettent. Il faut que tu te lèves de la prière. Il faut que tu te lèves. Alléluia.